Dans une ruelle sombre d'un quartier oublié de la ville, Alex, un adolescent sans abri, se réfugie derrière une benne à ordures pour fuir la pluie glaciale. Il resserre autour de lui sa veste trop grande et trouée, tremblant sous les rafales de vent qui s'engouffrent entre les immeubles délabrés. Ses mains engourdies par le froid serrent un vieux morceau de carton qu'il utilise comme matelas de fortune. C'est une nuit comme tant d'autres, une nuit où l'indifférence des passants pèse plus lourd que la pluie. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette tremblante sous un lampadaire cassé. Dans l'ombre, une masse sombre bouge légèrement, collée contre le mur tagué d'insultes et de messages oubliés. En plissant les yeux, Alex distingue enfin un pitbull amaigri, la peau marquée de cicatrices, le regard fiévreux et méfiant. Le chien est recroquevillé sur lui-même, ses côtes saillantes visibles sous sa fourrure sale et parsemées de plaies mal cicatrisées. Il semble épuisé, à bout de force, mais il garde une lueur de défiance dans ses yeux dorés. Leurs regards se croisent, méfiants mais curieux, chacun voyant en l'autre une âme brisée par la ville. Un silence pesant s'installe, seulement troublé par le clapotis de la pluie sur l'asphalte fissuré et les échos lointains des sirènes de police. Alex hésite. Il sait que les chiens de la rue peuvent être dangereux, affamés et prêts à mordre par peur ou par instinct de survie. Mais celui-ci ne bouge pas, se contentant d'observer le garçon avec une intensité troublante. Alex fouille dans son sac à dos élimé et en sort un bout de pain rassis qu'il avait gardé pour plus tard. Lentement, sans geste brusque, il pose la nourriture devant lui et recule de quelques pas. Le pitbull lève la tête, hume l'air, mais ne s'approche pas tout de suite. Il jauge Alex, tente de deviner s'il y a un piège derrière ce geste. Après de longues secondes, il avance prudemment, pose une patte hésitante sur le sol détrempé et, dans un mouvement rapide, attrape le morceau de pain avant de le dévorer goulûment. Un maigre sourire se dessine sur les lèvres d'Alex. « T'es comme moi, hein ?» murmure-t-il en s'accroupissant. Seul, affamé, invisible aux yeux des autres. Le chien relève la tête, une miette accrochée à sa truffe. Pour la première fois, il ne semble plus sur le point de fuir. La pluie redouble d'intensité, formant des rivières sales qui serpentent entre les pavés fissurés de la ruelle. Alex frissonne. Il sait qu'il doit trouver un abri plus sûr pour la nuit, mais en jetant un regard vers le chien, il sent qu'il ne peut pas le laisser derrière. Avec un soupir, il tapote doucement le sol à côté de lui. « Si tu veux, tu peux rester là, juste pour cette nuit. » Le pitbull hésite encore un instant, puis, avec une lenteur prudente, il s'avance et s'installe à quelques centimètres de lui. Il garde son corps tendu, prêt à bondir au moindre danger, mais il ne recule pas. Alex, épuisé, s'appuie contre le mur et ferme un instant les yeux, écoutant le souffle irrégulier de son nouveau compagnon. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sent pas complètement seul. Le lendemain matin, Alex se réveille avec les premiers rayons du soleil filtrant à travers les immeubles grisâtres. Il sent une chaleur inhabituelle contre sa jambe. Le pitbull s'est rapproché de lui pendant la nuit, son corps fatigué cherchant un peu de réconfort. Un mince sourire étire les lèvres gercées du garçon, mais dès qu'il bouge, le chien ouvre brusquement les yeux et recule légèrement, prêt à fuir. La confiance est encore fragile, suspendue à un fil ténu entre l'instinct et la nécessité. La faim tiraille son ventre vide, mais Alex sait qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Il erre dans les rues, évitant les regards méprisants des passants pressés, fouillant les poubelles à la recherche d'un reste comestible. Finalement, après avoir attendu un moment d'inattention du caissier d'une supérette, il attrape un vieux sandwich défraîchi et file avant qu'on ne puisse l'arrêter. Il sait qu'il ne devrait pas voler, mais il a déjà appris que la faim ne se satisfait pas de morale. Quand il revient dans la ruelle où le pitbull l'attend, celui-ci se dresse sur ses pattes frêles, méfiant mais curieux. Alex s'accroupit lentement et tend le sandwich vers lui. « Tiens, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien », dit-il d'une voix douce. Le chien renifle prudemment la nourriture, comme s'il craignait un piège, avant de la happer brusquement entre ses crocs et de l'engloutir en quelques secondes.
Son estomac creux n'a pas le luxe de savourer. Alex observe son compagnon improviser et, sur un élan qu'il ne s'explique pas, il tend la main vers lui. Les doigts tremblants s'approchent du pelage rêche, marqué de cicatrices profondes, témoin silencieux d'un passé douloureux. Cette fois, le chien ne recule pas. Il fixe Alex de ses yeux couleur ambre et après une brève hésitation, il accepte ce contact hésitant. Un frisson parcourt la main du garçon au moment où il sent sous ses doigts les reliefs des blessures anciennes. « Toi et moi, on est seuls, mais peut-être qu'on peut être seuls ensemble », murmure-t-il avec un soupir. Le pitbull lève la tête, ses oreilles frémissant à ces mots. Comme s'il comprenait que ce garçon n'est pas comme les autres. Comme s'il réalisait qu'Alex ne lui veut pas de mal, qu'il connaît, lui aussi, la douleur d'être rejeté. Le vent froid s'engouffre dans la ruelle, soulevant un tourbillon de papier froissé et de poussière. Mais cette fois, Alex ne frissonne pas de solitude. Pour la première fois depuis longtemps, il n'est plus complètement invisible. Et sous le regard fatigué du chien, il perçoit un reflet de son propre espoir brisé. Ensemble, Alex et le chien, qu'il nomme Titan, affrontent les dangers de la rue, la faim, le froid et le regard indifférent des passants. Ils marchent pendant des heures, leurs estomacs vides grondant en chœur, à la recherche d'un peu de nourriture abandonnée. Alex fouille les poubelles derrière les restaurants, espérant trouver un reste de sandwich, une croûte de pizza à moitié mangée. Titan, lui, l'observe avec patience, comme s'il comprenait que son sort est désormais lié à celui du garçon. Les policiers les chassent des bancs publics où ils tentent de se reposer. Les commerçants les repoussent avec mépris lorsqu'Alex demande un peu d'eau. « Dégagez d'ici !» Zrenia entend-il trop souvent, suivi du claquement sec d'une porte qui se referme sur leur espoir. Dans cette ville qui ne veut pas les voir, ils ne sont que deux ombres de plus, perdues dans l'anonymat de l'asphalte et du béton. Mais chaque nuit, sous un porche abandonné ou dans une ruelle à l'abri du vent, Alex et Titan dorment blottis l'un contre l'autre, partageant leur chaleur. Le corps puissant du pitbull, malgré sa maigreur, réchauffe le dos du garçon, tandis qu'Alex passe une main réconfortante sur la tête du chien avant de s'endormir. « On est ensemble, hein, mon vieux ?» murmure-t-il dans l'obscurité, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Titan, en réponse, pousse un léger soupir et niche son museau contre lui. Parfois, Alex se surprend à parler au chien comme à un ami. Il lui raconte ses souvenirs d'enfance, sa maison d'avant, les rires de sa sœur dont il a perdu la trace. Il lui confie ses rêves avortés, ses espoirs qui s'effilochent avec le temps. Titan l'écoute sans jamais détourner le regard, offrant une présence silencieuse, une loyauté que le garçon n'a jamais connue ailleurs. Un matin, alors qu'ils errent près du marché, un boulanger les surprend à fouiller les ordures derrière son échoppe. Au lieu de les chasser comme les autres, il s'arrête un instant, observe la scène, puis disparaît à l'intérieur. Alex s'apprête à fuir lorsqu'il le voit revenir avec un sac en papier. « Tiens, gamin, c'est pas grand-chose, mais au moins c'est frais. » Le garçon hésite, surpris par cet élan de gentillesse si rare dans son monde. Il tend une main prudente et prend le sac. À l'intérieur, un morceau de pain encore tiède. Titan le renifle et remue faiblement la queue. « Merci, monsieur », murmure Alex, avant de s'éloigner rapidement, comme si ce petit geste risquait de disparaître s'il s'attardait trop. Ce matin-là, le pain a un goût différent, le goût d'une promesse ténue que tout n'est peut-être pas perdu. Et tandis qu'ils marchent à nouveau dans les rues grises de la ville, Titan trotte à ses côtés, la tête haute. Pour la première fois depuis longtemps, Alex sent une étincelle d'espoir briller dans l'obscurité de leur existence. Une nuit, alors qu'Alex cherche à récupérer de la nourriture derrière un fast-food, il ne remarque pas tout de suite les silhouettes qui se rapprochent dans l'ombre. 3 garçons plus âgés, leurs visages dissimulés sous des capuches, l'encerclent lentement, leurs regards brillants de malveillance. L'un d'eux donne un coup de pied dans une poubelle renversée, faisant sursauter Alex, qui se raidit instantanément. « Alors, t'as trouvé un festin, le clochard ?» ricane l'un des garçons en craquant ses phalanges. Un autre tire sur la manche du sweat d'Alex avec un sourire moqueur. « Tu devrais payer pour être ici, tu sais. »« T'as quoi sur toi ?»
Alex serre les poings, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Il sait qu'il ne fait pas le poids face à eux, que fuir ne servirait à rien. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd fend la nuit. Titan bondit entre Alex et les assaillants, les crocs brillant sous les lumières jaunâtres des lampadaires. Son dos est hérissé, ses muscles tendus, et son grognement est si profond qu'il résonne jusque dans la poitrine d'Alex. L'un des garçons fait un pas en arrière, soudain moins sûr de lui. « Putain, c'est quoi ce monstre ?» s'exclame l'un d'eux, les yeux rivés sur la mâchoire puissante du pitbull. Titan avance lentement, prêt à attaquer au moindre signe de menace, ses yeux fixés sur chaque mouvement des agresseurs. Le garçon qui tenait encore Alex par le bras le lâche brusquement. « Laisse tomber, on se casse, ce truc va nous bouffer !» En quelques secondes, ils prennent la fuite, leurs insultes se perdant dans la nuit. Alex reste immobile, son souffle court, fixant l'endroit où les jeunes se tenaient un instant plus tôt. Puis il tourne la tête vers Titan, qui lève les yeux vers lui, sa queue battant doucement le sol. Le garçon tombe à genoux et enfouit son visage dans le cou du chien, sentant la chaleur réconfortante de son pelage contre sa peau glacée. « T'es un héros, mon grand », murmure-t-il d'une voix tremblante. Il réalise à cet instant que Titan n'est pas seulement un compagnon de survie. Il est sa famille, son protecteur, prêt à risquer sa vie pour lui. Un frisson parcourt Alex, mais cette fois, ce n'est pas la peur, c'est la certitude qu'il n'est plus seul dans ce monde hostile. Après cette nuit, quelque chose change en lui. Il n'est plus seulement un adolescent perdu dans les rues, luttant pour survivre. Il a Titan, et ensemble, ils sont plus forts. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils finiront par trouver une place où ils n'auront plus besoin de se battre pour exister. Malgré les épreuves, Alex et Titan trouvent du réconfort dans leur amitié. Les rues froides et hostiles deviennent un peu moins dures lorsqu'ils sont ensemble. Chaque jour, ils inventent de nouvelles façons de survivre, mais aussi de s'évader de la réalité impitoyable qui les entoure. Sur les quais déserts où le vent sent la rouille et l'eau croupit, Alex et Titan courent comme s'ils étaient libres. Le garçon oublie un instant la faim, le froid, l'indifférence des passants. Titan bondit devant lui, sa queue battant l'air, ses pattes frappant l'asphalte dans un rythme effréné. Alex le poursuit, riant comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps, son souffle saccadé se mêlant aux aboiements joyeux du pitbull. Parfois, ils explorent les carcasses de voitures abandonnées sous les ponts. Alex grimpe sur les capots, Titan le suit en sautant agilement sur les toits rouillés, et ils s'inventent un monde où ils ne sont plus juste deux âmes perdues, mais des aventuriers en quête d'un trésor caché. Un jour, Alex trouve une balle de tennis sale sous une vieille banquette éventrée et la lance par jeu. À sa grande surprise, Titan la rattrape et revient vers lui, la posant fièrement à ses pieds. « Pas mal, mon grand », s'amuse Alex en lui frottant la tête. Il répète le jeu encore et encore, Titan devenant de plus en plus rapide, aboyant d'excitation chaque fois qu'il rapporte l'objet. C'est un moment simple, anodin, mais pour Alex, c'est plus précieux que tout. C'est un instant de normalité dans un quotidien marqué par la survie. Une nuit, alors qu'il s'abrite sous un pont, Titan s'étend contre Alex et pousse un long soupir satisfait. Alex caresse distraitement son pelage chaud, fixant le ciel étoilé entre les fissures du béton. « Tu sais quoi, Titan ? J'avais oublié à quoi ça ressemblait, être heureux, » murmure-t-il. Le chien lève la tête et lui lèche la joue, comme s'il comprenait. Alex sourit, une chaleur douce s'installant dans sa poitrine. Il sait que demain sera encore une lutte, que la rue ne pardonne pas. Mais ce soir, juste pour cette nuit, il se laisse porter par le simple bonheur d'avoir un ami qui ne le laissera jamais tomber. Un jour, alors qu'Alex et Titan fouillent dans les poubelles derrière une épicerie, une camionnette blanche s'arrête brusquement près d'eux. Un homme en uniforme en descend, un lasso en main, son regard dur fixé sur Titan. « Chien errant, danger public », marmonne-t-il avant d'avancer d'un pas décidé. Alex sent son cœur exploser dans sa poitrine. « Non, laissez-le tranquille !» hurle-t-il, se plaçant instinctivement devant Titan, les bras écartés. Mais l'agent de la fourrière n'hésite pas et le repousse brutalement.
Alex chute sur le bitume, la douleur irradiant dans ses coudes et ses genoux, mais il n'a pas le temps de s'en soucier. Il relève la tête juste à temps pour voir Titan lutter alors qu'une perche métallique s'enroule autour de son cou. Le chien grogne, tire sur la laisse improvisée, son corps tendu de rage et de peur. « Non, non, Titan !» Alex tente de se relever, mais une main l'agrippe par l'épaule et le plaque au sol. Titan jappe désespérément en le voyant impuissant, son regard paniqué cherchant celui d'Alex. Il se débat, ses griffes raclant l'asphalte, mais l'agent le hisse sans effort vers l'arrière de la camionnette. Alex se débat aussi, mais personne ne fait attention à lui. Les passants les évitent du regard, accélérant le pas comme s'ils ne voyaient de rien. La porte de la cage claque et un gémissement déchirant s'élève lorsque Titan comprend qu'il est enfermé. Il colle son museau au barreau, ses yeux suppliants fixés sur Alex. « Je vais te sortir de là, je te le promets !» crie Alex, mais la camionnette démarre, projetant un nuage de poussière derrière elle. Alex reste à genoux sur le sol, tremblant, les poings serrés jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Une colère sourde monte en lui, un feu brûlant dans ses entrailles. Il refuse d'abandonner Titan. Il ne le laissera pas être effacé comme un simple danger public. Il essuie rageusement les larmes qui roulent sur ses joues sales et se redresse. Son esprit est déjà en train d'élaborer un plan. Quoi qu'il en coûte, il retrouvera Titan. Déterminé à sauver Titan, Alex se lève et se met en marche, le cœur battant à tout rompre. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il traverse les rues froides et grises de la ville, bousculant les passants qui ne font que l'éviter, comme à leur habitude. Mais aujourd'hui, il ne peut pas se laisser écraser par l'indifférence qui règne autour de lui. Il ne peut pas laisser Titan être emporté sans se battre. Il s'arrête devant chaque boutique, chaque café, chaque visage qu'il croise, et il leur parle de Titan. Il leur raconte comment le chien maltraité, blessé, avait trouvé en lui un ami, et comment, ensemble, ils s'étaient redonné une chance dans ce monde qui les ignorait. Il leur explique qu'il n'est pas qu'un adolescent sans abri, et que Titan n'est pas un simple chien errant. Ils étaient devenus une famille. Au départ, les gens le regardent avec scepticisme. Certains détournent même les yeux, effrayés par la présence d'un garçon en haillons avec un chien malpropre. Mais peu à peu, les mots d'Alex commencent à trouver un écho. L'histoire d'un jeune homme et d'un chien, liés par la souffrance et la survie, touche quelques âmes sensibles. Une bénévole d'une association locale d'aide aux animaux qui passait par là s'arrête enfin. Elle écoute Alex parler de Titan, de la façon dont il avait sauvé sa vie et comment, à son tour, il se battait pour sauver le chien. Son cœur se serre en entendant la détresse dans la voix du garçon. Elle s'engage immédiatement à l'aider, prenant des notes et lui promettant qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour libérer Titan. Elle contacte ses collègues, les autorités compétentes et même les médias locaux. Le téléphone de la bénévole ne cesse de vibrer, tandis que, dans le même temps, Alex continue de harceler les passants, espérant qu'un geste de solidarité suffira à faire changer les choses. Les gens commencent à parler entre eux et bientôt, une campagne de soutien se met en place. Les premières images de Titan, capturées par les bénévoles, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le chien blessé, perdu et emprisonné dans une cage fait pleurer des milliers de personnes qui, comme Alex, voient en lui une victime de plus de la société. Le hashtag #Libérer Titan commence à circuler et les dons affluent pour financer des démarches légales et médicales. Les médias locaux s'emparent de l'histoire et rapidement, des reportages télévisés et des articles de presse parlent de l'amitié indestructible entre Alex et Titan. Les gens commencent à se poser des questions. Comment est-il possible qu'un chien maltraité soit capturé sans raison par la fourrière? Et comment une ville qui se veut moderne peut-elle laisser une telle injustice se produire? L'histoire de Titan et celle d'Alex est désormais sur toutes les lèvres. Les autorités locales sont contraintes de réagir et sous la pression de l'opinion publique, le chien est enfin libéré. Le jour de la libération, une foule s'amasse devant la fourrière. Alex, accompagné de la bénévole et de plusieurs journalistes, attend avec une impatience fébrile.
Lorsqu'enfin la porte de la cage s'ouvre et que Titan en sort, les yeux écarquillés, la langue pendante, un aboiement joyeux s'échappe de sa gorge. Alex s'élance vers lui, son cœur débordant de bonheur et de soulagement. Il s'agenouille devant Titan, le serrant dans ses bras, sentant la chaleur de son corps. « On l'a fait, mon pote », chuchote-t-il, les larmes aux yeux. Les applaudissements de la foule résonnent autour d'eux et, pour la première fois depuis longtemps, Alex se sent accepté. Il sait que ce n'est pas la fin de leur lutte, mais c'est une victoire, un pas en avant. Titan, la tête levée vers lui, semble comprendre que ce moment signifie plus que la simple libération d'une cage. C'est la promesse d'un avenir ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Alex ne se sent plus seul. Il a gagné la bataille, mais plus important encore, il a gagné l'amour et le respect d'un chien qui lui a appris à ne jamais abandonner. Grâce à la médiatisation de leur histoire, la vie d'Alex prend un tournant qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le soutien du public est unanime et les dons affluent pour l'aider à se stabiliser. Un généreux bienfaiteur, touché par son histoire et son dévouement envers Titan, lui offre un appartement modeste mais confortable, ainsi qu'une bourse pour se former à travailler avec des chiens. Alex ne peut en croire ses yeux lorsqu'il reçoit l'appel. Le rêve d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir un avenir loin de la rue, commence enfin à se concrétiser. Il n'est plus cet adolescent brisé et invisible. Il est un jeune homme qui se relève, prêt à saisir la chance qui lui est offerte. Le centre de formation spécialisé dans le comportement animal devient pour Alex un lieu de transformation. Il apprend à connaître les chiens sous un autre angle, comprendre leurs peurs, leurs besoins et surtout leur donner l'amour et la stabilité qu'ils méritent. Titan, toujours à ses côtés, devient bien plus qu'un simple compagnon. Il est son guide, son modèle. En observant Titan interagir avec les autres chiens, Alex comprend qu'il a été un exemple de résilience et de courage, et il désire à son tour incarner cette force pour les autres animaux. Titan, qui n'avait jamais eu l'occasion d'être pleinement aimé, devient peu à peu la mascotte du refuge. Il aide les autres chiens maltraités ou traumatisés à retrouver confiance en eux. C'est comme s'il savait qu'il avait une mission: offrir aux autres animaux la possibilité d'une nouvelle vie, comme lui en avait eu une grâce à Alex. Les visiteurs du refuge sont immédiatement touchés par la complicité entre Alex et Titan. Le chien, jadis craintif et abandonné, se montre désormais doux et attentionné avec les autres animaux, leur transmettant une sérénité qu'il n'avait jamais connue lui-même. Lorsqu'il approche d'un chien qui tremble de peur, il s'assoit près de lui, posant doucement sa tête sur son épaule, comme pour dire « Je comprends ce que tu ressens ». Alex, voyant le changement radical dans son chien, se sent profondément fier de lui. Titan n'est plus un simple animal errant, il est devenu un symbole d'espoir. Le travail d'Alex au refuge devient un véritable engagement. Non seulement il sauve des vies, mais il inspire également les autres jeunes à prendre des responsabilités et à se battre pour un avenir meilleur. La situation d'Alex, qui semblait irrémédiablement condamnée, est devenue un modèle de transformation. Sa relation avec Titan, profondément fondée sur la loyauté et l'amour, a permis à chacun d'eux de trouver un sens à sa vie. Ensemble, ils aident des dizaines de chiens à sortir des cages et à retrouver leur place dans un monde qui semblait leur avoir tourné le dos. Un jour, lors d'une exposition organisée par le refuge, une famille entre dans l'enceinte avec l'intention d'adopter un chien. Lorsqu'ils rencontrent Titan, ce dernier les accueille avec sa démarche calme et ses yeux pleins de douceur. Ils tombent immédiatement sous le charme du chien et d'Alex, qui les guide pour adopter un animal dont l'histoire résonne en eux. Alex voit, à travers cette adoption, un autre pas vers la guérison. Titan a trouvé sa famille, et Alex se sent apaisé de savoir qu'il a bien plus qu'une maison. Il a une communauté qui l'aime et qui le soutient. La gratitude qu'il ressent est immense. Ce chien qui lui a sauvé la vie, ce compagnon fidèle qui a parcouru les ruelles sombres avec lui, a désormais une nouvelle famille. Et Alex, lui, a enfin trouvé un but. Ensemble, ils commencent une nouvelle vie.
Aujourd'hui, Alex et Titan sont inséparables, non plus comme survivants, mais comme héros d'une ville qui a appris à voir ce qu'elle ignorait. Leur histoire, autrefois vécue dans l'ombre des ruelles sombres, a aujourd'hui changé des vies et ouvert les yeux d'une communauté indifférente aux douleurs des plus vulnérables. Ce lien unique, forgé dans la souffrance et la résilience, est devenu le symbole d'une transformation possible, d'une victoire contre l'indifférence et la négligence. Ensemble, ils ont prouvé qu'une simple amitié, née dans l'adversité, pouvait changer des destins, redonner espoir et briser le silence qui régnait dans les quartiers délaissés. Leurs aventures, leur lutte pour survivre et se protéger mutuellement ont fait parler d'elles bien au-delà de la ville. Leur histoire a été relayée par les médias, suscitant des vagues de solidarité, des campagnes de soutien pour les sans-abri et les animaux maltraités. Les habitants de la ville, qui passaient indifféremment à côté d'Alex et Titan autrefois, ont désormais appris à regarder au-delà des apparences. Ils ont vu ces deux âmes perdues s'entraider, se soutenir, et ont compris qu'il fallait regarder les personnes et les animaux qu'ils ignoraient jusque-là. Alex est devenu un porte-parole des sans-abri, luttant non seulement pour ses droits, mais pour ceux de tous ceux qui vivent dans l'ombre, invisibles aux yeux de la société. Titan, quant à lui, est devenu un symbole vivant de la rédemption, un chien qui, après avoir survécu à la maltraitance, a prouvé que l'amour et la loyauté n'avaient pas de prix. Leurs combats, au début personnels et intimes, ont pris une dimension collective. L'histoire d'Alex et Titan a inspiré une nouvelle forme de solidarité dans la ville, qui a commencé à offrir des ressources pour les sans-abri et à instaurer des politiques plus humaines envers les animaux abandonnés. Ce qui semblait être une simple amitié entre un jeune homme et un chien maltraité a eu un effet domino, incitant d'autres personnes à tendre la main à ceux qui, comme Alex et Titan, étaient un laissé-pour-compte. Alex n'était plus cet adolescent brisé, il était devenu un homme capable de changer les choses grâce à la force de son lien avec Titan. Une nuit, alors qu'ils s'installent sous un arbre, loin du tumulte de la ville, Alex et Titan se retrouvent sous un ciel étoilé, un ciel qu'ils ont appris à apprécier ensemble. Titan repose sa tête sur les genoux d'Alex, la paix dans ses yeux, tandis qu'Alex caresse doucement son pelage, apaisé par la simple présence de son compagnon. Leur combat est enfin terminé. Les années de lutte dans la rue, les peurs, la douleur, tout cela appartient désormais au passé. Ils ont trouvé la paix, non seulement dans leur propre existence, mais aussi dans la certitude que leur histoire a servi à éveiller des consciences. La ville, autrefois sourde à la souffrance, commence à regarder autrement ce qu'elle avait oublié. Alex et Titan ont fait plus que survivre, ils ont changé les règles du jeu, prouvant qu'il suffit parfois d'une simple étincelle de solidarité pour embraser une communauté entière. Dans cette nouvelle vie, Alex et Titan trouvent enfin le repos qu'ils méritent. Leur existence n'est plus une survie quotidienne, mais un témoignage vivant de la capacité humaine et animale à se relever ensemble, à réécrire les règles de la vie dans la solidarité et la compassion. Alors qu'Alex, le regard tourné vers les étoiles, murmure un merci silencieux pour tout ce qu'ils ont accompli, Titan ferme les yeux, son corps apaisé. Une dernière pensée de gratitude pour l'amitié qui les a unis. La ville, elle, n'oubliera jamais l'histoire de ces deux âmes errantes qui, ensemble, ont redonné un sens à la vie.